Salut mes amis, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi on peut vénérer les reliques ou bien pourquoi tant de traditions ils peuvent vénérer des reliques. Alors on va se demander dans l'église catholique pourquoi la vénération de reliques est-il une authentique expérience spirituelle? La vénération de reliques est une pratique qui paraît désuète à bien des chrétiens. Pourtant, elle les déplace encore des foules. Quel sens a-t-elle pour les fidèles et pour l'Église catholique? C'est une question qu'on peut se poser et on va trouver des réponses. Et qu'est-ce qu'une relique tout d'abord? Une relique, on a fait une vidéo bien avant à propos de ceci, mais je vais essayer de répéter encore une fois. Ça désigne ce qui demeure du corps d'un saint ou d'une sainte, ou bien un objet que la personne a utilisé, un vêtement qu'elle a porté, ou encore un objet qui a été en contact avec une relique. Comme si quelque chose de la sainteté de la personne s'était conservé et diffusé dans ses restes et pouvait toucher les croyants qui s'en approchaient. Les foules qui se déplacent pour les ostensions des reliques comme la tunique d'Argenteuil, la seille de Turin ou les reliques de Thérèse de Lisieux que l'on fait voyager partout dans le monde prouvent l'attachement des fidèles à cette forme de dévotion. Exemple particulièrement fort, le 15 avril en 2019, dans Notre-Dame de Paris, en flammes, les pompiers ont risqué leur vie à des reprises pour retrouver et sauver la couronne d'épines du Christ. Vous comprenez? Et je cite, « Il y avait dans la cathédrale quelque chose d'unique qu'on ne pouvait pas perdre », explique Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, recteur de Notre-Dame de Paris depuis 2022. Les pompiers savaient qu'ils sauvaient l'âme de la France et l'âme de la chrétienté. Fin de citation, et vous pouvez trouver cela, on a cherché donc c'est une référence qui était là. Alors, ils ont fait tout le possible pour pouvoir sauver au moins la couronne d'épines. Et comment la vénération des reliques est-elle née? Le premier témoignage de vénération des reliques dans son remonte au IIe siècle. Le martyr de Polycarpe, évêque de Smyrne, brûlé vif en 155 ou 167, donna lieu à une lettre aux autres communautés chrétiennes. Il fut décidé à chaque anniversaire de sa mort de venir se recueillir en assemblée au lieu où ces ossements calcinés étaient conservés. Aujourd'hui encore, lors de la consécration d'une église, on dépose une parcelle de reliques à l'intérieur de son autel en mémoire de la coutume des premières communautés d'aller célébrer la messe sur les tombes des martyrs. Vous comprenez? Donc, depuis l'époque, depuis le deuxième siècle, c'est là on a commencé au moins à vénérer, c'est dans l'église catholique bien sûr, des reliques de personnes qu'on considérait comme saintes, ou bien alors des martyrs de l'église. Ici, on donnait l'exemple de Polycarpe. Et en 326, l'empereur Constantin chargea sa mère, Hélène, fervente chrétienne, de retrouver à Jérusalem le lieu de l'histoire du Christ et d'y faire édifier des sanctuaires. À l'emplacement du futur Saint-Sépulcre, la légende raconte que Hélène découvrit 3 croix. Et l'une d'elles portait encore le titulus. C'est l'écriture indiqua le motif de la condamnation de Jésus. Retournant à Constantinople, il y rapporta plusieurs fragments de la vraie croix, quelques épines de la couronne, des clous et même le titulus. Donc l'écriture qui était là. Alors, on peut aussi se poser la question en rapport avec les reliques. Ont-elles joué
un rôle politique en Occident, puisque les gens se demandent, oui, on est venu en Afrique, on a colonisé l'Afrique, ou bien on a fait à l'Afrique à perdre je dirais, sa culture et même sa vénération des restes de corps de leurs personnes, de leurs ancêtres, alors que même l'Occident a continué à conserver ce qu'il avait. Est-ce que vraiment ça a un rôle politique que ça a eu dans l'Occident? Au Moyen-Âge, le développement des pèlerinages en Orient et les échanges de cadeaux diplomatiques, puis les croisades en Terre Sainte, favorisèrent le transfert de nombreuses reliques vers l'Occident. Leur caractère sacré et les miracles qu'on leur attribuait légitimaient le pouvoir des abbés et des rois qui les détenaient. C'est au prix d'une immense fortune, environ la moitié du budget annuel du royaume de France, que Louis IX fit l'acquisition en 1238 de la couronne d'épines. Et à la fin du XIIIe siècle, écrit un certain historien Nicolas Cuvard, je cite, « L'essentiel de la puissance sacrale de Jérusalem se trouve désormais en Occident. » De nos jours encore, une relique peut porter un message temporel. En septembre 1990, le juge italien Rosario Livatino était assassiné par la mafia. Je cite, « martyr de la justice et indirectement de la foi. » Fin de citation. Selon Jean-Paul II, il a été reconnu bienheureux au cours d'une messe célébrée à Agrigente en mai 2021. Et le cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère de cause de sang, présidait la messe. Il déclarait « relique de l'Église catholique ». La chemise tachée de sang que le juge portait le jour de sa mort, rappelant ainsi la condamnation par l'Église catholique de ces fléaux qu'est la mafia. Alors, une autre question très importante. Qu'en est-il de l'authenticité des reliques? Puisqu'on se pose, est-ce qu'il peut y avoir de l'authenticité des reliques? Alors, il est difficile dans le cas des reliques anciennes de faire la part des choses entre la légende et la vérité historique au sujet de leur provenance. À la Renaissance, le mouvement protestant considère le culte des reliques comme une imposture et dénonce l'idolâtrie et le trafic qu'il génère. Calvin estime dans son traité des reliques qu'avec tous les fragments de la croix dispersés dans le monde chrétien, on pourrait constituer la charge d'un beau gros bateau. Selon le père Guy Emmanuel Carillo, recteur du sanctuaire de la basilique d'Argenteuil, Val d'Oise, où est conservée la tunique qu'aurait portée le Christ pendant sa passion, l'authenticité des reliques a une réelle importance pour l'Église. Je cite, « Depuis des siècles, explique-t-il, chaque relique doit être accompagnée d'un document qui s'appelle justement une authentique. » Fin de citation. Et personne n'a envie d'offrir à la vénération des fidèles des fausses reliques, même si cela a pu arriver au cours de l'histoire. La science permet aujourd'hui de nouvelles analyses auxquelles l'Église fait régulièrement appel. Cela dit, si l'Église s'appuie sur la science, c'est toujours elle qui autorise ou non la vénération d'une relique. Fin de citation. Une autre question vient alors. Quel pour l'Église le sens profond de cette pratique? Est-ce que ça a un sens profond et ça contribue à quelque chose? Ou bien on peut ou ne pas vénérer? Ou bien on peut laisser ces reliques? Selon le père Emmanuel Schwab, recteur du sanctuaire de Lisieux, les reliques permettent aux fidèles de s'approcher, je cite, d'humanité et la réalité de la personne, et de vivre une réalité spirituelle de façon incarnée. Fin de citation. Elle porte la mémoire de la personne et au-delà de l'histoire
de l'Église. Et le père Carillo estime lui aussi que, je cite, le contact avec le sang passe par notre corps et par le leur. C'est par son corps qu'un sang est devenu sang. C'est dans son corps que la sainteté de Dieu s'est manifestée. Fin de citation. La religion populaire qui s'exprime dans la vénération de reliques manifeste la foi pauvre et confiante des fidèles. Le père Carillo rappelle que pour le pape François, les prêtres et les chrétiens engagés ont beaucoup à en apprendre. Bien sûr, c'est une pratique qui demande à être encadrée pour éviter l'idolâtrie et la croissance en une vertu magique de reliques. Le vénérer doit mener à la foi, non à la superstition. Je cite, lors de la dernière ostension de la tunique d'Argenteuil en 2016, j'ai trouvé admirable la manière dont les pèlerins se sont placés devant la relique qui est comme une image de la passion du Christ. Témoigne le père Carillo. Pour moi, si une personne face à la tunique prend conscience que le Christ l'a aimée au point de mourir pour elle, le but de cette vénération est atteint. Fin de citation. Alors, il y a l'extrait, la religion populaire, une force missionnaire, extrait de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François du 24 novembre 2013. Alors, la mystique populaire est une véritable spiritualité incarnée dans la culture de simple. Document d'Apparacita, numéro 263. Elle n'est pas vide de contenu, mais elle révèle ces derniers et les exprime plus par voie symbolique et par l'usage de la raison instrumentale. Et dans l'acte de foi, elle accentue davantage le creder in Deum que le creder Deum. C'est une manière légitime de vivre la foi, une façon de se sentir partie prenante de l'Église et une manière d'être des missionnaires. Elle porte en elle la grâce de la mission d'y sortir de soi et d'être pèlerin. Le fait de marcher ensemble vers le sanctuaire et de participer à d'autres manifestations de la piété populaire en amenant aussi les enfants ou en invitant d'autres personnes, et en soi un acte d'évangélisation. Et document d'Apparacita numéro 264. Ne contraignons pas et ne prétendons pas contrôler cette force missionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir avant de conclure? Des reliques pour mener à la foi. Une relique est soit une partie du corps d'un saint ou d'une sainte, soit un objet utilisé par la personne ou ayant été en contact avec une autre relique. Elle est la trace matérielle d'une personne réelle et fait mémoire de son existence concrète. Et la vénération des reliques a commencé dès le IIe siècle. Les premiers chrétiens venaient se recueillir et célébrer la messe là où étaient conservés des restes des martyrs. Et au IVe siècle, la mère de l'empereur Constantin cherche des traces de la vie de Jésus en Terre Sainte et les rapporte à Constantinople plusieurs reliques de la Passion du Christ, des morceaux de la vraie croix, des clous, une couronne d'épines. Et au Moyen-Âge, ces reliques sont peu à peu déplacées en Occident et les font la richesse des abbayes et légitiment le pouvoir des rois. Aujourd'hui, l'Église catholique encourage la vénération des reliques qui doit mener à la foi, mais non à la superstition. Elle considère qu'elles peuvent aider à vivre une véritable expérience spirituelle. Merci de m'avoir suivi, c'est ça que j'avais à vous partager et il serait mieux de partager avec les autres
laissez un j'aime. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et rendez-vous pour les autres vidéos. Mais aussi, laissez votre commentaire.